Bonjour, je suis Eric Gibaud, ericgibaud.com et bienvenue à ma chaîne YouTube. N'oublie pas de t'inscrire, youtube.com/Eric Gibaud. Mon site web ericgibaud.com/fr pour le français, /fr /blog pour le blog, /fr /cours en ligne pour mes cours en vidéo. Alors, si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Eh bien, bonjour à Claudia qui est derrière l'appareil photo pour faire l'enregistrement. Elle nous fait bonjour avec le Zoom. Et là, je vais te faire une petite vidéo pour te parler un petit peu de comment complémenter un kit de base. Alors, c'est une vidéo qui est pensée surtout pour ceux qui ont ou un appareil photo réflexe ou un micro 4 tiers, car en fait, alors si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a un mec qui est en train de passer sa voiture et vient de se prendre une barrière. C'est tellement amusant que j'essaie de pas rire, mais il faut vraiment être très doué, quoi. Ok, je continue. Donc, l'idée, c'est de complémenter un kit de base. Bon, souvent, on achète un kit de réflexe, et peu de temps après, c'est ce que m'a dit Claudia, elle m'a dit, oui, mais après, on veut complémenter, puis on ne sait pas quoi acheter. Alors, on va chez le marchand, et puis on n'est pas très sûr de ce qu'il nous conseille, si vraiment il veut essayer de nous vendre, ou au contraire, quelquefois, on achète un kit de base, et puis il oublie de nous dire plein de choses dont on aurait besoin. Donc, j'avais fait une vidéo déjà qui parlait de quel appareil photo choisir. Là, je vais te parler un petit peu comment complémenter un kit de base. Alors, c'est surtout pensé au micro 4 tiers et au APS-C, APS-CS, car ceux qui ont des full frame en général, eh bien, ils savent déjà un petit peu ce qu'ils veulent. Et puis ceux qui ont des compacts, eh bien, mis à part un trépied ou un truc comme ça, ils n'ont pas forcément deux objectifs qui peuvent changer sur le compact sans le casser, quoi. Alors on continue. Le premier truc à faire, c'est la protection. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur s'il fallait utiliser un filtre ou pas de filtre. Alors, il y a des gens qui sont contre les filtres parce que tout ce qu'on met devant un objectif, on perd la qualité et tout ça. Mais alors, voilà. Je t'invite à regarder cette vidéo. Mais enfin, bon, pour te dire oui, mets un filtre, mais il faut qu'il soit de qualité. Tu regardes la vidéo et tu verras la vidéo et je t'explique un petit peu comment savoir, suivant les prix, la qualité du fil, comment voir s'il est de qualité ou pas. Mais je te conseille, le premier truc à faire, c'est mettre un filtre sur ton objectif parce qu'il vaut mieux un filtre rayé qu'un objectif grillé. Ok? Deuxièmement, la carte mémoire. De nos jours, tout le monde dit non, il faut un classe 10 et c'est bon. C'est faux. Il faut une classe 10, une carte mémoire classe 10, c'est exact. Mais ça, c'est pour les photos. Mais à partir du moment où tu fais de la rafale, où tu fais de la vidéo, c'est très important le petit numéro qui est en plus sur les cartes SD, parce que trois quarts des gens, là, il n'y a pas des compacts flash, hein, c'est des SD. Donc c'est pour ça que je te parle en carte SD, carte de mémoire SD. Eh bien, c'est important de regarder le petit numéro qui correspond au taux de transfert. Par exemple, l'appareil photo qui est en train d'enregistrer cette vidéo, un taux de transfert de 77-77 mégas par seconde, dont j'ai des cartes qui supportent jusqu'à 90 mégas par seconde. Si c'est inférieur, eh bien la vidéo serait saccadée, ça poserait des problèmes, ok? Saccadée ou elle enregistrerait même pas. Donc c'est important que tu regardes l'information de techniques de ton appareil photo pour voir quel type de carte, le taux de transfert dont tu as besoin pour tes cartes mémoire supplémentaires. Ensuite, il faudra que tu ajoutes comme accessoire sans doute une batterie extra, un accu supplémentaire. Alors il y a deux types, les originaux et les clones, les cloniques. Alors si tu utilises un original, tu auras une certaine garantie de qualité, de, une garantie, même s'il y a un problème, ils peuvent te la changer, mais ça coûte au moins 2, 3, 4, 5 fois plus cher qu'une clonique. Alors, celles qui sont des copies, il y a deux types de copies. Les copies qui sont apparemment comme l'original, et elles sortent sans doute de la même fabrique, mais simplement elles n'ont pas réussi à avoir les taux de qualité suffisants pour rester dans la marque, donc ça part par la porte de derrière. Elles sont moins chères, souvent la moitié prix, elles durent un petit peu moins, j'ai le cas avec une que j'ai. Et après, il y a un autre type, c'est celles qui te disent oui, tu peux l'utiliser, mais il faut un chargeur spécial. Donc, elles te la vendent avec un chargeur. Alors, il faut absolument éviter ce genre de batterie où il faut un chargeur spécial. Moi, celle que j'ai, je le charge directement dans le chargeur original de l'appareil photo. S'il faut un chargeur différent, tu pourras avoir des problèmes de compatibilité avec l'appareil photo. Même quelquefois, l'appareil photo va te dire qu'il ne peut pas te donner les informations si elle est chargée ou déchargée et tout ça. Donc, un bon conseil, ou tu achètes de l'original ou du clone, mais qui marche quand même sur le chargeur original. Un trépied. Alors beaucoup de gens pensent faut un trépied, faut pas un trépied. Ils achètent un petit trépied qui est nul. Et en fait, un trépied, tristement, c'est cher. Un trépied qui tient la route ne doit ni vibrer avec le vent,
ou avec le sol, si c'est un sol qui n'est pas stable, et supporter aussi le poids de l'appareil photo. Moi, mon premier trépied m'avait coûté 30 euros. Le deuxième, alors il ne tenait pas la route. Le deuxième, 60 euros, il pliait les jambes. Et finalement, j'ai dû dépenser plus de 200 euros, il y a déjà quelques années, sur un Manfrotto qui était quand même cher. Donc, un bon trépied, ça coûte de l'argent. Et c'est un investissement qu'il faudra que tu fasses tôt ou tard. Mais les petits trépieds à vraiment pas cher, le risque, c'est que ton appareil photo tombe par terre et ça te revient bien plus cher qu'avoir acheté un trépied de meilleure qualité. Le sac. Il y a plusieurs types de sacs. Il y a des sacs en bandoulière, des sacs à dos, des slings qui sont des sacs sur le côté. Alors je ferai peut-être une vidéo sur différents sacs, mais là l'important, il faut que tu tiennes compte de ton sac, il faut que tu sois à l'aise avec et qu'il tienne tout ton matériel dedans. Il y a des fois des gens ils achètent un sac qui tient juste, et puis dans 2 mois ils achètent un autre objectif et ça tient, il y a plus de place. Donc il ne tient même pas dedans. Donc il vaut mieux avoir un petit espace et là tu mets un sandwich ou une pomme pour manger quand tu vas faire un tour, il y avoir un espace libre, que ne peut plus avoir d'espace et après ton kit ne peut plus grandir et tu termines en achetant un autre sac de plus. Ok. Un kit pour nettoyer le capteur. Alors ça, tôt ou tard, il faudra que tu achètes un kit pour nettoyer le capteur parce qu'on arrive toujours à avoir quelque chose, une poussière qui va arriver sur le capteur. Alors c'est vrai, ça fait peur de nettoyer le capteur, mais il faut que tu apprennes. Un jour, je ferai un tutoriel là-dessus. Mais achète un kit de nettoyage de capteurs, surtout si tu travailles à des ouvertures vraiment fermées, F11, F16, parce que là, n'importe quelle poussière va se voir. Si tu travailles 2.8 ou F4, ça ne se voit pas. Ok. Évidemment, un ordinateur, mais ça, j'imagine que tu as déjà un ordinateur qui tient plus ou moins la route, mais ça, c'est quand même un complément de kit. C'est-à-dire que si tu vas acheter ton premier appareil photo, bien n'oublie pas que sans ordinateur, tu ne pourras pas faire grand-chose. Ensuite, très important, les objectifs. Alors souvent, on va acheter un deuxième, un troisième objectif dès le départ. Moi, je pense que l'objectif, il faut d'abord que tu en aies envie, besoin et qu'il te manque. Tant que l'objectif ne te manque pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Quand tu connais bien ton appareil photo, l'objectif de base, normalement, qui vient sur un kit, sur un APS-C S, c'est un 18-55 en général. Sur un micro 4 tiers, il y a du 1250, des trucs comme ça, ou 1240, pardon, 1240, c'est le truc habituel, ok. 1242, ça dépend, ok. Donc, l'important, c'est que cet objectif, tu te rends compte où est-ce qu'il te manque quelque chose. Parce qu'il te faut un angle plus grand, ou du téléobjectif plus long, tu veux faire du macro, truc comme ça. Et quand l'objectif te manque, quand il te manque pour pouvoir faire la photo que tu veux faire, alors là, tu décides d'acheter un appareil, un objectif supplémentaire. Le problème des objectifs, c'est que les gens ne se rendent pas compte c'est quelque chose de cher. C'est pour ça, souvent, il faudra que tu dépenses, comme je raconte sur la vidéo qui parle de quel appareil photo choisir, et bien sûr, sur un réflexe, par exemple, il faut dépenser 2 à 3 fois ou même 4 le prix de ton kit de base en objectif de bonne qualité pour pouvoir faire autre chose que des photos de ce que te permet de faire le kit de base. Donc, souvent, beaucoup de vendeurs vont te proposer un kit tout-terrain, un objectif tout-terrain type 18-200, 18-300 ou un 12-150 ou 14-150 sur le micro 4 tiers. Il ne faut pas oublier quelque chose. Ces objectifs qui font de tout, en fait, ils sont bons pratiquement à rien. Ils sont bons en pleine lumière à midi. Mais le reste du temps, on peut pas assez ouvrir le diaphragme, ce qui fait qu'il ne rentre pas assez de lumière. Il va falloir que tu baisses beaucoup la vitesse, il doit y avoir beaucoup de photos bouger. En plus, en dessous F8, en général, ils sont pas très nets. Et au-dessus F11, ils commencent à avoir des effets d'optique, de distorsion et de diffraction importants. Donc, si tu achètes un réflexe ou un micro 4 tiers, c'est parce que tu es conscient que les objectifs, tu veux les changer pour avoir des objectifs spécialisés et donc il faut dépenser de l'argent. Donc tant que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire, n'achète pas de nouveaux objectifs et quand vraiment il te manquera, eh bien là il faudra que tu dépenses de l'argent d'une manière sérieuse et t'informer. Par exemple, il y a un autre truc que tu pourrais rajouter rapidement, c'est une focale fixe pour faire du portrait. Alors, en APS-C, c'est très habituel, il commence à pleuvoir, mais je tiens la route. En APS-C, il est très habituel d'utiliser un 50 mm 1.8, qui est vraiment pas cher, aussi bien chez Nikon que chez Canon, et coûte chez Canon dans les 100 euros. Et alors, il a un look tout plastique, mais il est vraiment pas mal.
Et après, tu as chez Nikon, tu as l'équivalent. Et après, en micro 4 tiers, si tu ne peux pas te permettre un Panasonic ou un Olympus, moi je te conseille un Sigma 60 mm 2.8. Ils sont excellents, ils coûtent dans les 150 euros et ils sont vraiment super pour faire du portrait. Alors, quoi d'autre? Formation. Alors la première formation, comme dit Claudia, c'est le manuel de ton appareil photo, le mode d'emploi. Tu dois le connaître par cœur et apprendre à le lire avec l'appareil photo en main pour que tu puisses voir les fonctions, ce que tu veux changer, ce que tu veux faire, les trucs à retoucher, tu veux faire tel type de photo, comment je dois configurer l'appareil photo, ça c'est important. Et tu devras aussi apprendre à travailler ou en manuel ou en semi-automatique. N'oublie pas d'ailleurs que j'ai un cours en vidéo sur ericgibaud.com/fr cours en ligne sur l'initiation qui t'explique comment apprendre à utiliser ton appareil photo. Aussi bien des conseils généraux que des conseils de configuration. Aussi, tu peux te former avec des cours présentiels où là, tu as un cours, un club photo et tu apprends. Attention avec les amis qui donnent des conseils. Parce que souvent, ils donnent des conseils de ce qu'eux, ils aimeraient avoir mais ne peuvent pas se le permettre. Ou de ce qu'ils ont parce qu'ils ne veulent pas que tu aies quelque chose de meilleur qu'eux. Donc, les amis ne sont pas toujours, souvent oui, mais pas toujours. Donc, demande plusieurs opinions. Mais si tu demandes à 10 personnes, il y a 10 opinions différentes. Donc, fais attention. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour le français, /fr /blog pour le blog, mes cours en vidéo ericgibaud.com/fr cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com, mon Facebook, facebook.com/ericgibaudphoto, le Twitter Eric Gibaud, le Google plus Eric Gibaud et l'Instagram Gibaud. Merci beaucoup à Claudia d'avoir été derrière l'appareil photo aux commandes et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.